Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation du pèlerinage Portugal-Espagne-Lourdes sur la route des grands sanctuaires, un pèlerinage organisé en collaboration avec Prions Église qui aura lieu du 4 au 17 mai 2023. Alors, avec nous aujourd'hui, donc on a notre accompagnateur qui est Jonathan Guilbeault, qui est directeur aux éditions Novalis et Prix en Église. Il est aussi l'auteur de Les Avenues de la foi, publié en 2015, un livre d'entretien avec le philosophe Charles Taylor. Il a collaboré au collectif Demain l'Église 2019, Entre l'arbre et l'écorce 2020, l'Église autrement en 2021 et la Rencontrer le Christ 2021, ainsi que Cette parole qui m'habite 2022. Alors, Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous cède tout de suite la parole. Bonjour à tous et toutes. Merci, Anne, de la présentation. Oui, bon, je suis l'éditeur de Novalis, donc du Prions en Église. D'abord, qu'est-ce qui m'a motivé à initier ce projet de pèlerinage? Je dirais que c'est l'idée de convier la grande famille de lecteurs, de lectrices du Prions en Église là, à un événement signifiant, tant du point de vue culturel que du point de vue de la foi. Après des années de pandémie, on recommence à organiser des lancements, des événements en personne, puis on se rend compte chez Novalis que ça nous a terriblement manqué, d'une part. Et d'autre part, on sent qu'on a vraiment la mission d'être des leaders dans la revitalisation de nos communautés canadiennes. Et le pèlerinage, c'est un moyen particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, qui respecte la sensibilité spirituelle des gens d'aujourd'hui pour faire corps autour de notre soif de rencontrer Dieu ensemble. Mais l'aspect culturel, c'est aussi extrêmement important. Ce n'est qu'en dialogue avec la culture et avec l'histoire qu'on en arrive à avoir une foi cohérente avec l'Évangile. Alors, le pèlerinage à Lourdes, Compostelle et Fatima, ça va donc être un partenariat entre Prions Église et Spirito, Anne l'a bien mentionné. Évidemment, pas besoin d'être abonné là, au Prions pour s'inscrire au pèlerinage, hein, mais c'est une dimension quand même importante du voyage, ce partenariat. Car ça veut dire qu'on va tous avoir une version spéciale du Prions en Église, un genre de cahier du pèlerin, dans lequel on va retrouver la liturgie de chaque jour, bien évidemment, mais aussi des textes de réflexion sur la manière de bien prier avec ses pieds, c'est-à-dire de donner à son pèlerinage une vraie dimension intérieure. Plus important encore, toute la communauté Prions va être invitée par l'intermédiaire du Prions en Église mensuel et hebdomadaire à prier pour nous. Alors, concrètement, ça signifie que tous ceux et celles qui vont ouvrir un prion pendant notre voyage au mois de mai vont être appelés à être en communion avec nous. Alors, les lecteurs du prion auront également des nouvelles régulières, peut-être même quotidiennes, là, si je suis capable de tenir un blog au jour le jour en voyage, on verra. Donc, des nouvelles de comment évolue notre pèlerinage. Et cela, via nos infolettes, notre groupe Facebook privé, un souffle partagé, etc. Alors, j'ai même l'intention de demander aux participants, participantes qui le veulent, de me soumettre au gré du voyage, leurs intentions de prière, leurs réflexions, leurs découvertes et leurs plus belles photos. Une belle photo de notre voyage en couverture d'un prion en église dans l'avenir, ce n'est pas exclu, ça serait bien. Bref, ça va être un voyage culturel certainement, mais spirituel aussi, parce que porté par le soutien dans la prière de milliers de personnes. Il y aurait évidemment la possibilité de célébrer la messe chaque jour avec nous pour ceux et celles que ça intéresse. Et à titre personnel, je dois dire que j'apprécie beaucoup les liturgies simples, dépouillées, mais très signifiantes de Monseigneur Murray. Voilà. Donc, je ne sais pas, Anne, si tu veux enchaîner avec la vidéo de Pierre. Oui, certainement. Mais on va présenter pour ceux qui le connaissent peut-être pas, donc l'animateur spirituel qui va accompagner donc le pèlerinage avec Jonathan. Donc, Monseigneur Pierre Murray est montréalais d'origine, il est diplômé en théologie et philosophie. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal en 91. Pendant plus de 20 ans, il a œuvré en diverses paroisses,
tout en étant professeur de philosophie et de théologie pastorale. Il a été par la suite vicaire épiscopal pour le diocèse de Montréal. Il a œuvré en communication et est depuis 2018 secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Alors, on va maintenant écouter le petit vidéo qu'il a préparé. Bonjour, mon nom est Pierre Murray, je suis prêtre du diocèse de Montréal depuis plus de 30 ans maintenant et actuellement je suis secrétaire général de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Il y a quelques semaines, on m'a contacté pour me demander d'accompagner un groupe de pèlerins en France, en Espagne et au Portugal. Et je me suis empressé d'accepter. Pour en avoir vécu quelques-uns dans le passé, les pèlerinages sont des expériences riches et pleines de sens, qui nous permettent d'approfondir qui nous sommes, d'approfondir aussi notre foi. Sur ces chemins, nous y faisons la rencontre de compagnons et de compagnes de voyage qu'autrement nous n'aurions jamais rencontrés. Dans nos échanges, dans nos partages, nous apprendrons à nous connaître les uns les autres, à nous émerveiller du parcours de vie et des expériences des uns et des autres. Sur ce chemin de pèlerinage, nous nous émerveillerons aussi des pays que nous visiterons, des cultures dans lesquelles nous serons plongés. Ce sera l'occasion de découvrir et d'apprécier la richesse de l'humanité que nous formons dans sa diversité. Et sur ce chemin, grâce aux compagnons et compagnes de voyage, grâce aux lieux que nous visiterons, il nous sera possible de rencontrer Dieu, de mieux le connaître, de le redécouvrir peut-être, mais surtout d'approfondir sa foi. Nous visiterons ensemble 3 grands lieux de pèlerinage. Lourdes en France, Compostelle en Espagne et Fatima au Portugal. Nous allons mettre nos pas dans ceux de millions de personnes qui nous y ont précédés. Chacun de ces lieux porte la marque de tous ces cheminements et a quelque chose à nous offrir pour nous permettre d'avancer de quelques pas supplémentaires dans notre spiritualité. Chaque jour, nous partagerons la parole et l'Eucharistie, ce qui nous permettra d'intégrer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre foi, ce que nous expérimenterons dans la fréquentation de ces lieux de pèlerinage et dans la fréquentation que nous faisons des uns des autres. J'aurai donc le bonheur, la joie de vous accompagner au mois de mai prochain. J'espère que vous serez nombreux, nombreuses à participer à ce pèlerinage. Ce sera pour moi un honneur et une joie de vous y rencontrer. Voilà. Alors, Jonathan, je te laisse continuer, peut-être pour... Oui, l'itinéraire jour par jour, Oui. bien sûr. Bon, alors un peu plus de détails maintenant. On va partir un jeudi pour un vol de nuit vers Toulouse. Alors, on se réveillera doucement le lendemain. On gère un peu le décalage horaire, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me prend toujours quelques jours avant d'être pleinement à l'aise. Mais quand même, quand on arrive, on en profitera pour visiter la place du Capitole, hein, un édifice quand même qui date du début du 18e siècle. C'est le cœur historique de Toulouse, mais c'est aussi le lieu de rassemblement encore aujourd'hui des Toulousains quand il y a un grand événement. Donc, c'est vraiment le cœur vibrant de la ville. Le Capitole en tant que tel, c'est un superbe édifice à visiter qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. Et en arrière, on peut aussi visiter le vieux donjon. En fait, on l'appelle donjon parce qu'il ressemble à ça, mais c'est plutôt un édifice construit au 16e siècle pour entreposer les archives et la poudre à canon. Alors, c'est pas intuitif pour nous aujourd'hui, hein, d'entreposer du papier avec ce qui peut y mettre feu, mais c'était ainsi. Alors, on passera aussi par la chapelle des Carmélites, qu'on appelle la petite Sixtine de Toulouse, parce que les plafonds sont peints dans le style de la chapelle Sixtine. Alors, vraiment un lieu pas très connu, mais qui vaut le détour.
Bon, pas trop tard en après-midi, on va se diriger vers Lourdes. Hein, c'est à environ à peu près 2 heures et demie de Toulouse. Et on y passera la soirée. Le samedi, c'est vraiment la journée pour profiter de Lourdes en tant que telle. Ouais, la grotte, évidemment, le sanctuaire. Il y a un trajet qui nous permet de marcher sur les traces de Bernadette. La possibilité de visionner un documentaire très bien fait sur Bernadette. Chaque fois que je vais à Lourdes, j'y étais 5 fois. J'ai la chance de pouvoir y aller pour le travail chaque année. Alors, en hiver comme en été, il fait toujours beau. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si vous n'y avez jamais été, je vous garantis que le paysage là, au pied des Pyrénées, c'est à couper le souffle. Vraiment très majestueux. À Lourdes, il y a un esprit indéfinissable, hein, édifiant au sens le plus noble du terme, hein, pas au sens galvaudé. Là. Alors, je ne connais vraiment pas de meilleur endroit pour se recueillir qu'à Lourdes. Bon, le lendemain, on prendra un peu plus de hauteur, pas tant spirituelle que géographique, hein, en visitant le pic du Gers, à plus de 1 kilomètre d'altitude. Évidemment, on va pas grimper ça à genoux comme les marches de l'Oratoire Saint-Joseph. Hein. Alors, on prendra un bus, puis un funiculaire. Alors, au sommet, il y a un observatoire qui nous permet d'avoir un aperçu incroyable sur les Pyrénées. On va espérer qu'il fasse beau. Ce serait formidable de célébrer une messe on top of the world, comme on dit en anglais. Après ça, on redescend. En soirée, on invite les gens qui le désirent à se joindre à la procession mariale. Sinon, le reste du temps, ce sera libre. Le lendemain, on passera notre lundi à San Sebastián. Alors, ça fait 10-12 ans que je ne suis pas allé. Hein. La dernière fois, c'était pour les JMJ de Madrid. Mais à l'époque, j'étais resté une semaine complète et je peux vous dire que ce fut vraiment un coup de cœur. Hein. La baie, mais aussi dire la plage, c'est vraiment le cœur palpitant de cette ville catalane qui est comme une mini Barcelone des Pays Basques. Hein. Une Barcelone sans Gaudi, OK, mais sans le flot de touristes aussi. Une Barcelone disons, à grandeur humaine qui vibre de la vie de ses habitants avant tout. Alors, un vrai contact avec l'âme des Pays Basques. Bon, on ne peut pas y rester trop longtemps non plus, il faut bien pérégriner. On va passer la soirée à Santander, ce qui n'est pas trop mal non plus, hein, considérant que c'est aussi une ville portuaire magnifique. Le lendemain, le mardi, alors départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle par la route qui longe l'océan Atlantique. On va y aller au début en autobus hein, pour avoir le temps de s'arrêter à Ribadeo, ou plus précisément dans les environs de la ville. Un endroit qu'on appelle la Playa de las Catedrales, hein, la plage des cathédrales. En fait, le nom de cet endroit-là, c'est la plage des eaux sacrées, hein, ce qui est déjà intriguant, résonnant en soi dans une perspective spirituelle. Mais la plage a été rebaptisée plage des cathédrales depuis longtemps. On dirait des cathédrales sculptées par la nature elle-même. En gros, ce sont des rochers, façon rocher percé si on veut, mais qui évoquent davantage des cathédrales, évidemment. Alors, la journée ne se terminera pas là. On va aller ensuite à Lavacolla pour permettre à ceux et celles qui le veulent de faire les 10 derniers kilomètres du chemin de Compostelle à pied. Après quoi, on va assister évidemment à la messe des pèlerins avant le souper. Le lendemain, ça va être une journée de visite dans la ville même de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a beaucoup à offrir au-delà de la basilique et de son fameux portique qui est quand même quelque chose, là, vraiment une architecture unique au monde. Alors, une visite guidée est prévue en matinée, mais le reste de la journée est libre. Alors, à vous de déambuler à votre guise hein, selon vos intérêts. Jeudi matin, départ pour la ville de Porto, dont le centre-ville, près de la côte, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, rien que ça. Mais tout d'abord, arrêt à Braga, qui est quand même la 3e plus grande ville du Portugal, hein, pour profiter de son patrimoine historique. Un patrimoine qui est en bonne partie de nature religieuse. Mais c'est Porto, la pièce de résistance, évidemment. Donc, on va visiter la superbe gare. On va profiter des
des superbes façades d'édifices médiévaux qui sont caractéristiques de la ville de Porto. On va visiter la cathédrale et bon, bien d'autres endroits intéressants encore. On va faire un arrêt prolongé dans une cave à vin pour déguster le vin du même nom, sans surprise. Et même peut-être plus qu'un verre, si vous le désirez, car la soirée sera libre. Donc, libre à vous de prolonger l'expérience si elle est concluante. Le lendemain, départ pour Fatima, mais on va s'arrêter en route à Coimbra pour visiter son université qui compte parmi les plus vieilles de toute l'Europe et donc assurément, en tout cas, la plus ancienne du Portugal. Mais le plus intéressant, c'est sans doute la vieille ville qui est située sur une colline, ce qui fait en sorte qu'il y a plein de passages avec des escaliers étroits. Là, c'est très, très pittoresque de la fin du Moyen Âge. Alors, on arrivera à temps en soirée à Fatima, mais c'est le lendemain, le samedi 13, journée de la fête liturgique de Notre-Dame de Fatima, que nous visiterons la ville, le sanctuaire, la basilique, l'endroit où la Vierge est apparue aux enfants, Lucie, François, Jacinthe. Mais tout se fait bien en une matinée, de sorte que l'après-midi, la soirée, vous pourrez visiter selon vos propres intérêts. De toute façon, les activités autour de la fête de Fatima, ça invite à la prière. On vous conseille donc de vivre cette journée-là comme une retraite spirituelle pour bien s'imprégner de l'événement. Puis pour les intéressés, il y aura une procession mariale le soir. Et si jamais il est difficile de visiter les lieux importants là, en raison des activités spéciales de la fête liturgique, on va avoir amplement le temps le lundi 15 de toute façon pour se reprendre. Donc, c'est clair qu'on ne manquera pas là, les lieux très importants à Fatima, que ce soit le samedi ou le lundi. Alors, le lendemain, le dimanche, c'est une journée d'excursion. Tout d'abord à Tomar, qui était au Moyen Âge le quartier général spirituel, si on veut, des Templiers. Alors, on va voir le couvent du Christ, un monument vaste, exceptionnel, qui abrite la superbe chapelle Charolla. Puis, on va s'arrêter à Batala, son célèbre monastère, qui est lui aussi classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monastère fut construit après une importante victoire des Portugais contre les Catalans. Les Catalans est donc la partie la plus puissante de l'Espagne de l'époque. Le monastère, c'est une vraie perle de l'art gothique. C'est à la fois représentatif, donc on voit tout de suite que bon, c'est du gothique, on peut l'identifier très rapidement, mais le monastère a vraiment quelque chose de profondément original. C'est vraiment une exécution originale de l'art gothique à son meilleur. Bon, le champ de bataille, c'est aussi un lieu intéressant à visiter. Puis ensuite, retour à Fatima pour la soirée. Alors, le lundi, je l'ai déjà dit, encore un peu de temps à Fatima pour être certain d'avoir tout vu. Puis après ça, départ pour la capitale, Lisbonne. Rien de prévu de spécial. Sinon, le voyagement qui va prendre un certain temps. Puis quand on va arriver un certain aperçu de Lisbonne. C'est vraiment le lendemain qu'on essaiera de profiter au maximum de la capitale. On va visiter, entre autres, le monastère des Hiéronymites, un édifice très impressionnant, et c'est d'ailleurs là qu'est enterré le poète Fernando Pessoa. Pendant notre visite, je mets chacun et chacune au défi de ne pas succomber à la tentation de déguster une pastéis de nata, les fameuses tartelettes portugaises qui ont été popularisées au Québec par le docteur Arruda pendant le confinement. Je ne sais pas si vous en souvenez. Alors, je serai le premier à vouloir en déguster quelques-unes. Et la soirée sera libre. On va relaxer un petit peu, ou en tout cas, on va profiter au maximum du voyage pour ceux qui ont encore d'énergie, parce que le lendemain, c'est retour à Montréal. Bref, on ne va pas s'ennuyer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le rythme est quand même relativement lent. Il y a quand même beaucoup de plages horaires de libre pour que chacun puisse vivre son pèlerinage à sa façon. Monseigneur et moi serons évidemment là tout le temps pour vous accompagner. Si vous n'avez pas de plan précis au cours d'une journée, là, nous, on ne va pas aller dans notre chambre dormir. Au contraire, on veut profiter du voyage pleinement. Donc, mais si vous voulez déambuler librement à chacun de votre côté, ce sera possible souvent. Monseigneur Murray et moi, on s'est entendu, on veut vraiment maintenir un équilibre entre les aspects culturels et spirituels du voyage, pour respecter les sensibilités et les attentes de chacun. On peut aimer le bon Dieu et le bon vin de Porto en même temps, c'est pas péché.
Bon, voilà. Donc, alors, je dis équilibre spirituel et entre spirituel et culturel, mais aussi équilibre entre l'individuel et le communautaire également. Hein, je redis à quel point euh, on veut faire de ce pèlerinage un événement pris en Église en solidarité spirituelle avec nos lecteurs et nos lectrices. Et je ne sais pas si vous avez souvent fait des voyages de groupe dans le passé, mais très souvent, et d'ailleurs, M. Murray l'a mentionné dans sa vidéo, ce qu'il y a de plus précieux et qui reste au retour, qui demeure en nous, ce sont les liens tissés avec les personnes. Alors, je vais être tout à fait attentif à ce que chacun puisse faire une expérience de groupe riche et saine. Voilà, et il me reste à vous souhaiter de vous y voir nombreuses. Hein. Je suis persuadé qu'on va avoir beaucoup de plaisir, que l'expérience nous transformera tous et toutes, nous transformera dans le bon sens pour le mieux, pour la plus grande gloire de Dieu. Merci beaucoup, Jonathan. Peut-être dire quelques mots sur le voyage lui-même, sur les informations plus techniques. Alors, le tarif il est bien mentionné dans notre site Internet, mais donc on a un réservé taux de 4 599 $ par personne. C'est un rabais de 100 $ qui est valide jusqu'au 4 janvier. Ensuite, c'est le prix régulier à 4 699 $. Ce tarif inclut les taxes. Ça comprend en fait les vols, le vol aller-retour Montréal-Toulouse, Lisbonne-Montréal avec Air Transat. Si jamais il y en avait qui n'avaient pas besoin des vols, par exemple, qui seraient déjà en Europe, donc c'est possible de nous contacter pour avoir le tarif sans les vols. Mais le tarif affiché, donc, inclut les vols de Montréal, 12 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double. 2 repas par jour, donc le petit déjeuner et le souper. Les repas sont pris à l'hôtel. Tous les transferts en autocar climatisé, c'est des grands autocars, là. Ça, on a bien corrigé, là, c'est vraiment des grands autocars de luxe, climatisés, sièges inclinables, grand confort. Toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire, les services d'un guide local francophone, d'un accompagnateur de novellistes et d'un animateur spirituel, et toutes les taxes qui sont incluses. Donc, ce qui n'est pas inclus dans le forfait, il y a l'assurance voyage, donc on en offre avec la Croix-Bleue si vous en avez besoin, juste à nous contacter. Les pourboires, c'est à votre discrétion selon votre satisfaction du service reçu. Les repas non mentionnés, donc on parle des repas du midi, donc prévoir un petit budget pour ça. La manutention des bagages, donc c'est libre, on vous encourage à apporter une valise que vous pouvez transporter vous-même, idéalement avec des roulettes. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage de l'Office de protection du consommateur. Donc, en fait, c'est 0,35 % du coût du voyage ou 3,50 $ par tranche de 1000. Donc voilà. Et si vous voulez donc une chambre simple en occupation, enfin une chambre privée, si vous êtes seul, le supplément est de 776 $. On offre le service de jumelage si vous êtes seul et vous désirez être jumelé avec une autre personne dans votre chambre. Donc, c'est possible de faire la demande. Donc, l'inscription, la date limite, c'est le 4 mars. Par contre, les places sont limitées. Donc, on ne peut pas vous garantir qu'il y aura de la place jusqu'au 4 mars. On limite à 50 personnes. On a déjà une vingtaine de personnes inscrites. Alors, ne tardez pas pour vous inscrire et profitez bien sûr du réservé tôt aussi en même temps. Donc, pour vous inscrire, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Si vous voulez payer par carte de crédit, c'est bien sûr sécurisé. Vous pouvez aussi télécharger le formulaire PDF qui se trouve aussi sur le site web et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $ par chèque ou nous faire un virement Interac. Vous pouvez aussi nous demander de vous l'envoyer par la poste, le formulaire, si vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Ça nous fera plaisir de le faire. Donc voilà, il faut s'inscrire le plus vite possible. Les places sont limitées. Si vous avez besoin de conseils ou d'assistance, ça nous fera un grand plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et Jonathan, je te laisse le mot de la fin.
Ben, il me reste à souhaiter de vous y voir, hein, Monseigneur Murray et moi, on vous concocte un programme vraiment intéressant. L'équipe de Prions en Église, on est déjà à l'ouvrage pour la production du cahier du pèlerin. Alors vraiment, tout est en marche pour que ce soit un pèlerinage très réussi. Donc, au plaisir de vous y voir. Merci beaucoup.